C'est quoi? Jason, vas-tu écouter les requêtes à la cour? Ah bah oui, ça m'intéresse, évidemment. Oui. Appelle la personne suivante. Le roi Jason vous écoute. Tous à vos armes. La cour accueille l'honorable Messiste, émissaire du roi Lycomède de Mycène. Messiste, j'apprends que vous repartez bientôt pour Mycène. Oui, j'y retourne avec de tristes nouvelles. La femme du roi, tuée le jour de son mariage. Quel message dois-je adresser au roi Lycomède, le grand prêtre d'Arès? Alors déjà, tu es pris de pas en rajouter une couche, hein, c'est moi qui souffle le plus dans l'histoire d'abord. Vengeance, espoir, chagrin. Alors, attendez, espoir. Je suis tenté de mettre vengeance comme un gros barbare. Espoir, ouais, mais l'espoir. Ouais, mais attends. Vu ce qu'on m'a dit du roi Lycomède et moi, l'espoir, je m'en fous. C'est le chagrin. Allez, on va être positif. La vengeance, allez. Dites-lui que je ferai tout pour venger Alcem. Le roi s'attend à ce que justice soit faite, mais il aura des questions sur ce qui s'est passé. Pas uniquement le responsable, mais ce que vous avez fait, roi Jason, pour protéger sa fille. Je vois par contre, je comprends pas les réponses passées où nous en tirerons une leçon. J'en ai pas fait assez. En même temps, on m'attaque le jour de mon mariage, donc non, nous en tirons une leçon, voilà. L'assassin nous a eus par surprise. C'était un langue noire. Maintenant que nous savons qu'ils sont de retour, je suis prêt. Je vais trouver le moyen de ramener Alcem. Et les langues noires n'y pourront rien. Le roi Lycomède ne pardonnera pas un échec en échange de la seule promesse d'une réussite future. Je lui passerai le message, C'est c'est... pas un échec, c'est un Je ne dis meurtre. pas qu'il sera heureux de l'entendre, mais c'est le message qu'il attend. Jason, veux-tu écouter une autre Oui. requête? Très bien. Oui. Appelle la personne suivante. Allez, au suivant. La cour accueille le garde Oreste. Qu'est-ce qu'il me veut, lui? Bonjour, sire. Nous retenons des Ioniens prisonniers et nous attendons vos ordres. Combien il y en a? Combien sont-ils? 5, sire. L'un d'eux est capitaine, ou l'équivalent chez eux. D'accord. Ont-ils été interrogés? Oui, le capitaine Idas dit qu'ils ont tout avoué. Que dois-je faire d'eux, sire? Ah, attendez, je sais même pas ce qui... Je sais même pas ce qui... Y a pas plus de détails? J'aime bien tout savoir, moi, avant de prendre une décision, quand même, en général. Renvoyer en Ionie, non, quand même pas. Tuez-les rapidement. Tuez-les lentement. Tuez le capitaine. Allez, tuez le capitaine, tiens. Exécutez le chef. Flagellez les autres. Voilà, c'est parfait, ça. Prenez leurs armes et armures et faites-les monter à bord d'un navire en direction d'un port neutre. Ils pourront témoigner du sort qui attend les Ioniens à Iolkos. Et qui termine en slip, hein, attention. Prenez leur Ça sera fait, sire. Jason, veux-tu écouter une autre requête? Très bien. Très bien. Oui. Appelle la personne suivante. Je me demande combien il y en a, par contre. La cour accueille Katia, fille de fermier. Sire, je viens ici pour vous demander une faveur. J'écoute. Que voulez-vous de moi? Permettez-moi de donner les rites funèbres aux Ioniens et à l'assassin. Personne ne l'a fait. Hadès les jugera comme il se doit. Leur refuser les rites funèbres revient à renier la volonté des dieux. Ah oui. Ah. Il est de notre devoir d'envoyer tous les morts à Hadès, peu importe ce qu'ils ont fait dans cette vie. Ouais. C'est ce qu'on m'a enseigné aussi. Mais l'exception confirme la règle. Me laisserez-vous faire, sire? Je leur donnerai les rites. Alors, non, pas très bien. La garde s'en chargera. J'ai pas envie qu'elle se protège. Ce sera fait, Katia. Mais pas par vous. Vous êtes trop jeune pour être exposé à ce qu'il reste de nos ennemis. Pélias, que la garde donne les rites funèbres aux morts. Comme vous voudrez, roi Jason. Merci. Je savais notre gardien juste. Jason, veux-tu écouter une autre requête? Allez, c'est parti. Oui.
Appelle la personne suivante. Au suivant. Je sais pas les La dates comme cour ça. accueille le berger Philo. Un berger. Roi Jason, un agneau noir est né dans mon troupeau. Comme le veut la coutume, je viens demander votre bénédiction avant de le sacrifier à Zeus. Un mouton noir est un présage. L'animal ne sera pas sacrifié à Zeus. Jason, sacrifions-le à un autre dieu. Apollon, Arès, Athéna ou Hermès, l'un d'eux. Je ne peux pas faire ce choix, sire. Et pourquoi? Pélias, les autres dieux apprécieraient un sacrifice aussi rare, n'est-ce pas? L'agneau est signe de changement, alors fais ton choix. Un sacrifice à Arès augmenterait tes chances de victoire sur Bien l'ennemi. sûr. Si tu veux obtenir la sagesse, sacrifie l'animal à Athéna. Sacrifie-le à Apollon, si tu veux la paix dans ton cœur et dans ton royaume. Ouais. Si tu sais ce que tu cherches, alors choisis Hermès, et qu'il te porte chance, quel que soit le chemin que tu prendras. J'hésite franchement entre Arès et... C'est Apollon, c'est ça? Hermès, on a dit que c'était la sagesse, Arès c'est la force sur la victoire. Ah non, Hermès c'est la chance. La victoire... Bon allez, non, rien à foutre, Arès. Sacrifions-le à Arès. Comme vous voudrez. Il n'y a plus de requête, Jason. D'accord. Paroles compétentes, 5 choix de dialogue alignés avec Apollon effectués. Sur un bus, vous avez écouté les requêtes de vos sujets. Bien. Attendez. Est-ce que je peux parler quand même un peu encore à, je sais pas, Pélias ou... Alors, le Calyténidas, je vais quand même leur parler, vite fait. Sire, Non. par sécurité. Très bien. Ouais. Elias, t'as un truc à me dire? Neveu. Pas encore. Je dois m'occuper de troubles au village. Et je dois toujours aller voir Argos. Quand j'aurai le temps, je verrai ce que je peux trouver sur l'emplacement de Delphes. C'est bien, c'est sympa. Bon, je vais pas tarder à arrêter l'épisode, mais j'ai quand même envie d'aller dehors. Ah, enfin de l'air frais. Que je ne sens évidemment pas de mon siège. Tiens, clic gauche, Hermès. C'est ici que Iolcam, béni par Zeus, vainquit le géant Typhore et réclama ses terres. Iolcam jura que ses descendants et lui honoreraient Zeus et protégeraient cette île sacrée pour toujours. Ainsi fut fondé le royaume de Iolcos. D'accord. Ouais, bah, s'il y a plus de problème, c'est essentiel. Bon, je pense que du coup, il y a d'autres trucs à faire dans le palais, hein, mais j'ai envie d'aller un peu pour changer dehors. Eh, mais en fait, Ton palais aurait sa place parmi les grandes maisons d'Athènes ou de Mycène. Quand il y a un PNJ planté là, Pandore en plus, jamais le nom. Bienvenue, roi Jason. Puisse la lumière d'Apollon briller sur vous. Que peut faire Pandore, humble voyante et disciple du dieu solaire, pour vous? La bonne aventure, Apollon. Tiens, on n'a pas dit que c'était Apollon, l'appel dans le cœur, tout ça là? On va essayer, hein. Apollon vous donne le don de voyance. Est-ce pour ça que vous dites la bonne aventure? Je ne suis pas prophète ni oracle, mais j'ai quelques connaissances des étoiles et de leur influence sur l'homme. Et les vertus d'Apollon. Qu'en est-il de ces vertus? Affectent-elles votre travail? Noblesse des buts, esprit ouvert et studieux, compassion, voilà des vertus que je défends. Apollon ne bénit pas pour rien les boucliers des guerriers. Ah, Apollon, Il c'est... préfère ceux dont le but est juste, ceux qui se battent pour défendre ce qui est noble et bon. Ouais, mais qu'est-ce qui est noble et bon? Ça, c'est purement subjectif après. Les domaines d'Apollon, on va demander les codes. Et prophétie mise à part, pourquoi suivez-vous Apollon? Oh, Apollon règne sur bien plus que ça. Il est le dieu solaire, celui qui commande au soleil. Civilisation, musique et ordre, voilà de nobles sujets.
civilisation, musique, et ouais. Même si je préfère musique dans l'histoire, j'aime bien. La bonne aventure. Quelle prédiction faites-vous? Je m'intéresse aux relations de la personne avec les autres. J'interprète ensuite ses réponses et les aligne avec les constellations des étoiles. Ouais, c'est intéressant, on va terminer sur ça. Dites-moi ce que vous voyez. Les choix les plus difficiles d'un homme concernent ses relations avec autrui. Lequel de ces points explorons-nous en premier? Allez. Eh bien, le devoir, allez. Le rôle de roi. Parlons de ça. Vous êtes un éclaireur de l'armée du roi. Un royaume voisin menace votre frontière. Un traité fragile maintient la paix et vous devez l'honorer. Pendant une patrouille, vous voyez un soldat de l'autre royaume qui repart en courant de son côté de la frontière. À l'endroit où il se trouvait de votre côté, le sol a été gratté. Un signal pour une force d'envahisseurs. Que faites-vous? On aurait le traité. Le poursuivre et le tuer, non. J'hésite entre étudier le motif et piéger l'ennemi. Ouais, je crois que je vais souvent hésiter entre deux réponses. En même temps, c'est ce qui fait la force des choix narratifs. Hein. Étudier le motif. Allez, on va mettre piéger l'ennemi, même si je pense que... Attendez. Étudier le motif, allez. J'observe les marques du soldat ennemi afin d'interpréter leur signification exacte. Alors seulement je décide de ma prochaine action. Votre réponse est guidée par la constellation de Pygmalion, le sculpteur. Qui fait quoi? De quoi parlerons-nous ensuite? La société. Parlons des gens. Vous êtes un berger. Vous soupçonnez un voisin, qui n'est ni des vôtres ni un ami, de faire paître ses troupeaux sur vos terres. Ces prairies se trouvent entre les vôtres et la grande forêt. Les loups sont venus en nombre de la forêt cette année et ils ont tué beaucoup de ces bêtes. Les loups ont épargné vos moutons en s'engraissant sur les siens. Que faites-vous? Attends. Les loups, on est d'accord. Alors lui, mon voisin, il empiète avec ses moutons sur mon territoire. Et... Les loups, attends, ils ont épargné vos moutons en s'agressant sur les siens. D'accord, c'est la contrepartie quoi. Collaborer avec lui. L'épreuve avant l'action. Lui faire face. L'aider mais pas pour rien. Collaborer avec lui. L'aider mais pas pour rien, collaborer avec lui. Si je l'aide, mais pas pour rien, ouais, après tout dépend de comment je compte l'aider et collaborer avec lui. Ouais, mais collaborer, si en même temps c'est mon rival. L'aider mais pas pour rien, voilà. Je laisse ces moutons paître sur mes terres. Mais j'insiste pour qu'ils me donnent une part de ce que produisent ces bêtes. Ça me semble équitable. Je sens l'emprise de la constellation du Centaure dans votre réponse. De quoi parlerons-nous ensuite? L'amitié, très cher. Parlons d'amitié, du lien entre camarades. Vous êtes un garde pauvre, comme votre meilleur ami. Vous apprenez que quelqu'un a volé les offrandes faites au temple local. Vous découvrez que votre ami est coupable. Sa femme est très malade et a besoin de soins qu'elle ne peut pas se payer. Il propose de partager l'argent en échange de votre silence. En l'arrêtant, vous aurez une belle récompense et sans doute une promotion. Que faites-vous? Donc, soit la mère de l'autre est soignée, soit moi j'ai une promotion et une récompense, c'est ça? Ouais, donc si je l'arrête, bon, j'ai une belle situation, mais ça fait de moi un enfoiré. Ouais, en même temps, c'est pas moi qui... c'est lui qui a volé le truc. En même temps, bon, sa mère est malade, ok, mais... Ouais, si je voulais faire mon vu, ça serait partager l'argent, mais bon, en même temps, partager l'argent... ça serait un peu de la complicité s'il se fait repérer, quoi. Rendre l'argent anonymement, non, quand même pas. Le laisser tout garder, alors là, hors de question.
L'arrêter, partager l'argent. J'avais pas décidé. Allez, vous savez quoi, je fais un peu mon enfoiré. L'arrêter, voilà. Je l'arrête sur le champ. La loi est claire et ignore les récompenses pots de vin et autres promotions. Je sens là les étoiles de la balance dans votre réponse. Et c'est quoi tes trucs là? Il ne nous reste plus que le thème de la famille. Ouais. 2 hommes veulent la main de votre fille. L'un est un prince qui apportera statut et richesse à toute votre famille, mais que votre fille n'aime pas. Ouais. L'autre est un simple fermier aux terres pauvres, mais au cœur riche de l'amour de votre fille. Si elle épouse le prince, la paix durera 100 ans, mais elle vivra une vie courte et malheureuse. Si elle épouse le fermier, elle vivra heureuse pendant longtemps, mais vous serez plongé dans une guerre Je atroce. déteste ce genre de choix, À putain. qui donnez-vous sa main? J'ai trop l'impression d'être dans The Witcher, sérieux là. Enfin, c'est les choix que j'adore, mais c'est bien sadique là. Ah. Celui de son choix. Le prince, aucun des deux. Ouais, il y a le fermier, le prince, celui de son choix. Ah, les questions sont pas mal là, j'avoue. Alors, comme d'habitude, j'utilise en deux réponses, mais cette fois c'est celui de son choix ou aucun des deux. Donc les deux extrêmes quoi. Donc, mon raisonnement, ça serait que si je fais celui de ton choix, c'est genre je vous laisse la liberté, bah tu fais ce que tu veux, voilà. En même temps, si je suis le roi, bah je suis un peu moins à décider quand même. Hein. Ouais, bah la logique, si je choisis aucun des deux, ça serait. Si je fais. Ouais, ça serait aucun des deux, je pense. Aucun des deux, allez, j'aime pas ce genre de questions en fait, aucun des deux. Je refuse de laisser ma fille se marier, et j'évite ainsi les deux destinées. Sur ce sujet, votre réponse correspond à la constellation du Centaure. Alors, Pandore, que lisez-vous dans mes réponses? En remplissant votre devoir, vous pensez que la raison et une pensée saine doivent guider les décisions. En ce monde, chaque homme doit veiller à ses intérêts. Vous préférez vous occuper de vous, car personne d'autre ne le fera. Ouais, jusque-là. Selon vous, les vrais amis partagent votre vertu et vos valeurs. Ouais. Vous êtes très liés à la famille. Vous n'agissez pas sans elle, mais de façon collective. Votre constellation dominante est le Centaure. Le centaure, ça me plaît Où bien. que mène votre chemin, vous tirerez avantage de chaque situation. Vos choix m'ont beaucoup éclairé sur l'homme que j'ai en face de moi. Puissent mes humbles prédictions vous avoir appris quelque chose. C'est le cas. Merci, Pandore. Je dois partir. Portez-vous bien. Qu'Apollon vous bénisse. Ah, j'aime bien. Franchement. Bon, je sais pas, j'ai pas assumé à 100% les réponses que j'ai faites, mais ça correspond assez bien à mon état d'esprit, du coup. Ici, Diaphane, architecte de renom, reçut des instructions d'Apollon pour bâtir un temple et un palais. Du haut des collines, il vit un éclair de lumière aveuglant. Protégeant ses yeux, il vit les contours fantomatiques des bâtisses. C'est ainsi que le palais des rois de Iolcos fut construit, pour honorer la vision qu'il avait reçue. Ok, c'est tout. Donc là, à travers Hermès, en fait, on a l'histoire de Iolcos, en gros. Autant mon histoire personnelle que l'histoire de la nation, que l'histoire du palais, quoi. C'est pas mal. Sauvegarde, pas mal. Je me rappelais plus qu'il y avait j'allais dire du QTN, hein, pourquoi des sauvegardes manuelles. Ah, on arrive à faire un truc intéressant, mais comme l'épisode dure depuis un moment, ce sera pour la prochaine fois. Je suis là, mais je viens très de botter le cul à l'épisode précédent, n'importe quoi, à l'épisode suivant. Voilà. Bon, et ben sur ce, attendez, je vais un peu m'éloigner parce que j'ai pas mon temps, il faut que je m'entende parler quand même. J'ai terminé l'épisode là, voilà. Donc, ben, je me suis bien éclaté et tout avec, non pas avec le poète, mais avec les questionnaires et puis les requêtes là, royales. Ah, mais on l'entend d'ici en fait, hein, en même temps qu'on me gueule. Bon bah je crois que je vais vous laisser là tout simplement. Et ben bye bye hein, et puis voilà, suite au prochain épisode. Ciao.